est en accord avec ce thème, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de gens qui ne sont pas là. Beaucoup de gens ne sont pas là. Alors ils disent qu'ils ne sont pas dans la rupture, mais ils ne sont pas là. Certains sont en Israël, on les salue, et d'autres n'ont pas pu se libérer. Mais c'est vrai que c'est toujours intéressant de voir qu'il y a souvent une concordance entre le thème et l'ambiance du groupe, quoi. Alors sur le thème de la rupture, c'est... je me souviens plus là encore une fois qu'est-ce qui a motivé ce thème, mais c'est vrai qu'en tout cas en ce qui concerne la psychanalyse et la psychothérapie, ce thème de la rupture, bah, ça peut évoquer pas mal de choses. Déjà, ce qui me semblait assez évident, c'était que c'est souvent une circonstance pour les gens pour venir nous rencontrer. C'est-à-dire qu'ils rencontraient dans leur vie une rupture. Alors, les ruptures étaient assez différentes, et ça allait du deuil, donc du deuil souvent d'un proche, de quelqu'un de la famille, qui là souvent entraîne un grand désarroi et voilà, une sorte de rupture dans l'équilibre, en tout cas personnel, émotionnel, affectif. Et les gens arrivent comme ça avec une demande d'aide, en fait, une demande de réparation, en quelque sorte. Donc là, il y a tout un travail qu'on va pouvoir mettre en place, notamment pour le deuil, puisque c'est quand même souvent un thème des gens qui viennent nous voir, c'est comment arriver à faire ce fameux travail de deuil dont on parle souvent. Comment on peut le faire en thérapie. Alors, il faut, il me semble, tout simplement, ça va être de permettre à la personne déjà d'exprimer ses émotions, sa souffrance, mais aussi de pouvoir progressivement, au fur et à mesure des consultations, au fur et à mesure des séances, faire exister la personne qui est partie. C'est-à-dire lui donner à la personne qui souffre la possibilité d'exprimer finalement le lien qu'elle avait avec la personne défunte, et de pouvoir faire exister le lien comme ça au fur et à mesure des consultations. C'est vraiment un moyen progressivement de faire ce travail de deuil. Bonsoir. Allez, Axel. Vous avez commencé? On va commencer, on est dans le travail de deuil. Voilà, bouge pas. Alors, la rupture, elle est aussi tout simplement parfois avec une dimension professionnelle. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui, au décours de leur vie professionnelle, se retrouvent dans une relation de rupture, c'est-à-dire ils se font licencier ou ils sont en burn-out et ils ne peuvent plus aller travailler du jour au lendemain. Et que là, on assiste, c'est vrai, souvent à ce moment-là, avec un grand bouleversement pour la personne. Et là, elle arrive avec quelque chose qui a à voir avec une rupture de son fonctionnement habituel, de son émotionnel, de son organisation familiale. Tout ça, évidemment, on pourra le détailler. Après, il y a la rupture au niveau de la famille. Là, ça peut être très très varié. Les possibilités de rupture dans une famille sont multiples. Et là, je
on avait parlé des décès, mais ça peut aller jusqu'aux fâcheries, aux bagarres, on se parle plus pendant des mois ou des années. Il y a une patiente cet après-midi, j'aime bien prendre les exemples de la journée parce que c'est souvent en rapport avec ça, avec notre thème. Une patiente qui racontait donc elle était déprimée, elle n'allait pas bien, et elle racontait sa famille, et sa famille, son père a finalement quitté sa mère, a quitté donc sa femme pour aller vivre avec sa nièce. Donc on imagine le bouleversement dans la famille que la nièce, c'est-à-dire la fille de la sœur de la mère, s'est retrouvée avec le père, lui a fait un enfant, et là elle me disait bon bah maintenant, je me demandais où en était leur relation avec tous ces gens entre eux, que bon, ils étaient en rupture familiale et ils ne parlaient plus à cette nièce. Ça pour dire que les conditions familiales sont parfois très fortes et très violentes et amènent souvent à des situations de rupture. Alors il y a le couple aussi évidemment. Là le couple c'est plus fréquent on va dire, enfin plus fréquent en tout cas qu'on a plus l'habitude de rencontrer ça. Et là encore aujourd'hui, un exemple du jour, et même de très récent, de quelques d'une heure ou deux, cette patiente qui me raconte qu'elle est en train de se séparer, en tout cas elle a peur de se séparer, ils vont peut-être se quitter un petit peu, 2 semaines par mois, puis se retrouver après, et puis ça lui faisait peur de se retrouver finalement dans une situation où comme son grand-père qui s'était suicidé, peut-être à la suite d'un problème affectif, peut-être elle serait amenée à ce moment-là à avoir des envies suicidaires. Tout ce qu'une rupture peut finalement faire remonter comme angoisse, comme stress. Et voilà, là c'est aussi intéressant de faire remonter ce qui est de l'ordre de la croyance, ce qui est de l'ordre des angoisses, des phobies même, et que voilà, il y a beaucoup de choses à mettre en place pour essayer de stabiliser les choses et que cette rupture soit pas une catastrophe vraiment avérée. Alors ça c'était pour finalement la rupture. Moi je le mettais dans avec une notion de perte et quelque chose sur un versant quand même assez négatif où on nous demande de l'aide, on nous demande d'aider à reconstruire. Et puis voilà, je me suis dit en fait il y a aussi la rupture qui peut être un gain, qui peut être quelque chose de vraiment positif. Et je me suis dit, bah oui, en fait, la thérapie permet souvent de se retrouver en situation de rupture avec sa vie d'avant, avec ses croyances d'avant. Et on a des gens qui, au bout d'un certain nombre de temps de thérapie, arrivent vraiment à être vraiment dans une situation de rupture. Et ces ruptures étant changement complet dans leur organisation de vie, dans ce qu'ils font, les gens qu'ils voient. Et que là, il y a une dimension de positive en fait, de gain par rapport à cette notion de rupture. Ça permet aussi, la thérapie, elle permet aussi souvent que les gens prennent des décisions qu'ils étaient incapables de prendre jusqu'à présent, parce qu'ils étaient empêtrés dans leur dimension névrotique, et que là, la thérapie va leur permettre
finalement de faire émerger pour eux leur choix et leurs décisions, et que ça va être souvent à ce moment-là, on peut le voir comme une dimension de rupture là encore. Alors, ouais, je pense que cette dimension de rupture positive, enfin en tout cas avec gain, je le vois comme une notion un peu quantique, c'est-à-dire vraiment on change complètement de niveau d'état, de valorisation, et que c'est quelque chose d'irréversible. C'est-à-dire que ces gens qui sont dans ce processus de rupture positive, on va dire, et ben voilà, il n'y a pas de retour en arrière possible, mais simplement voilà, un changement, transformation. Et puis, ah oui, ce que j'avais noté, mais ça c'était... et aussi par rapport à la dimension spirituelle, c'est-à-dire que moi, il se trouve que les gens, ils voient la mezouza, ils voient... je ne cache pas mon intérêt pour le judaïsme et surtout pour la pratique religieuse. Et finalement, il y a un certain nombre de juifs que je suis depuis plusieurs années qui se sont rapprochés de la religion, qui sont voilà, qui ont fait teshuva finalement, et se sont amenés à aller voilà, s'intéresser à la synagogue, ou en tout cas s'intéresser à leur religion. Et que là aussi, il y a une dimension de rupture, c'est-à-dire que pour certains, pas des centaines, hein, mais il y en a quelques-uns, et c'est tout à fait intéressant. Il y a voilà, cette rupture avec un état antérieur. Voilà, donc c'était pour dire que, en tout cas, la thérapie, elle permettait assez souvent, quand même, je trouve, d'être dans cette rupture positive et d'aller sur un peu un chemin de transformation et de changement. Et que, voilà, c'était pas forcément